Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Tenue aujourd'hui du Conseil des ministres sous la présidence de Abdelmejid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la loi de finances complémentaire de 2020 a été entre autres examinée et adoptée lors de cette réunion. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien, Kais Saied. L'entretien a permis aux deux présidents d'échanger sur le développement de la situation sanitaire dans les deux pays frères. Idir n'est plus, l'icône de la chanson algérienne d'expression kabyle s'est éteint hier. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du chanteur, décédé, il faut le rappeler, dans un hôpital parisien à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie pulmonaire. Un hommage à suivre également dans ce journal. Et puis le bilan journalier du Covid-19 en Algérie, 179 cas confirmés. Le nombre des cas guéris a augmenté à 1936. Et puis on dénombre malheureusement encore 4 nouveaux décès enregistrés lors des dernières 24 heures. Nous écouterons tout à l'heure le docteur Jamal Fourar. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité de ce dimanche. Le Conseil des ministres a donc s'est tenu aujourd'hui avec sa réunion périodique sous la présidence de Abdelmejid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. La réunion qui a été donc tenue par visioconférence a permis de passer entre autres l'ordre du jour de cette réunion qui prévoit essentiellement l'examen et l'adoption de l'avant-projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 et des exposés relatifs à la réorganisation de l'année scolaire en cours, du système numérique d'encadrement et de suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base, et puis outre aussi la relance du dispositif d'appui à l'emploi de jeunes. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette réunion dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien, Kais Saied. L'entretien a permis aux deux présidents d'échanger sur le développement de la situation sanitaire dans les deux pays frères et la possibilité de coopération bilatérale scientifique entre l'Algérie et la Tunisie pour endiguer la prolifération du coronavirus, le Covid-19. Dans un tweet, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du chanteur Idir, décédé hier soir dans un hôpital parisien à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie pulmonaire. Le chef de l'État a écrit sur son compte Twitter, je le cite, « J'ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle de la disparition de Feu Hamid Shriyat, connu sous le nom artistique d'Idir, l'icône de l'art algérien à la renommée internationale. L'Algérie perd en lui une pyramide de l'art algérien. Je prie Dieu le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à sa famille, à la famille du défunt, et l'entourer de sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis aux côtés de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa grâce éternelle. » Idir donc n'est plus. L'icône de la chanson algérienne d'expression kabyle s'est éteint hier soir. Idir, qui a connu, il faut le rappeler, une carrière internationale, sa chanson kabyle Iva Vainouva a fait le tour du monde. L'hommage à l'artiste ce soir est signé Karim Haïfa. Monument de la chanson kabyle, Idir, de son vrai nom Hamid Shriyat, est né le 25 octobre 1949 à Etlahsen, près de Tizi Ouzou. Alors qu'il se destinait à être géologue, un passage en 1973 sur la radio algérienne change le cours de sa vie. Il remplace au pied levé la chanteuse Nouara et sa chanson en langue berbère, Ava Vainouva, qui évoque les veillées dans les villages kabyles, fait le tour du monde à son insu pendant qu'il faisait son service militaire. Un tube planétaire, diffusé dans pas moins de 77 pays et traduit dans une vingtaine de langues.
Imprégné dès son enfance par les chants qui rythmaient tous les moments de la vie quotidienne en Kabylie, Idir part en France en 1975 pour produire son premier album, également intitulé Avavainouva. Il disparaît de la scène pendant 10 ans, de 81 à 91, mais sa carrière est ensuite relancée à l'automne 99, profitant de l'élan donné par deux grandes stars de la chanson raï, Cheb Mami et Khaled. Il signe son retour discographique avec l'album Identité, où il propose un mélange de shabi et de musique algéroise. À l'image de son désir du mélange des cultures, il y chante avec des musiciens de différents horizons culturels, à l'image de Manu Chao, Dan Arbraz, Zebda, Maxime Le Forestier ou encore Gnawa Diffusion. Après une absence de près de 40 ans, l'interprète de l'éternel Avavainouva renoue en 2018 avec son public algérien lors d'un concert à la Coupole d'Alger à l'occasion de Yenayer avec une trentaine de musiciens sur scène. En près de 50 ans de carrière, Idir aura réussi le pari d'un parcours artistique régulier au service du patrimoine culturel algérien, faisant vivre une fois de plus sa langue maternelle dans son dernier opus, Ici et ailleurs, réalisé avec de grands noms de la chanson française. Et puis, en cette soirée donc sera consacrée, une soirée spéciale en hommage au chanteur Idir disparu donc, et qui vous sera diffusée sur Canal Algérie à partir de 21h45. D'abord une émission animée par Mounel Araj où vous écouterez des témoignages inédits qui vous seront donc présentés ce soir, et puis un entretien qu'avait accordé Idir à notre chaîne il y a quelques années de ça, à notre consoeur Afa Belouchet, un entretien que vous pourrez donc suivre également juste après l'émission qui vous sera présentée par Mounel Aracha. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectue à partir de demain une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire à Béchar, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. La visite constituera une opportunité pour le général-major pour superviser l'exécution d'abord d'un exercice tactique avec tir réel, inspecter des secteurs opérationnels et quelques unités, et puis présider des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, précise encore le communiqué du MDN. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, et à cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a adressé un message de félicitations aux journalistes et aux travailleurs du secteur des médias. Dans son message, le Premier ministre a rendu un hommage aux journalistes et a réaffirmé les engagements du gouvernement à respecter le principe de la liberté de la presse. Le Premier ministre dit être au courant des difficultés rencontrées par les journalistes dans l'exercice de leur travail. Il appelle à cette occasion la corporation à respecter les principes d'éthique et de déontologie. Nous sommes donc le 3 mai. Journée internationale de la liberté de la presse. Il faut rappeler que cette journée a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies un certain 3 mai 1993 avec la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette journée constitue un moment de réflexion pour les médias du monde entier sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Mounana Walhamoudi. À l'instar des autres pays du monde, l'Algérie célèbre la journée internationale de la presse marquée par la pandémie de coronavirus. Une pandémie qui n'a pas dissuadé le monde de la presse de poursuivre le travail, que ce soit par vidéoconférence ou même sur le terrain. Les journalistes bravent encore le danger pour assurer l'information essentielle pour faire face à la crise, la comprendre et la surmonter, alors que la pandémie de Covid-19 fait basculer les citoyens dans l'inquiétude et l'incertitude. Dans le cadre de la garantie de la liberté d'expression, le président de la République a assuré que la liberté d'expression était garantie en Algérie, mais dans les limites du respect de la loi et loin de tout alarmisme. Une crise sanitaire qui a poussé le ministère de la Communication à repenser sa politique. Le ministre de tutelle a souligné que le projet visant la libération de la publicité du monopole de l'État constituera le coup de grâce pour la quasi-totalité des entreprises médiatiques. Le ministre de la Communication a annoncé qu'une réforme globale du secteur de la communication associant les différents acteurs du domaine a été engagée depuis quelques mois dans l'objectif fondamental de réunir les conditions d'un exercice de la profession journalistique basé sur deux éléments indissociables, à savoir la liberté et la responsabilité.
La célébration de cette journée offre aux journalistes algériens, aux représentants de la société civile, aux autorités nationales, aux universitaires et au grand public l'occasion de discuter des nouveaux défis qui se posent à la liberté de la presse et de travailler ensemble à l'identification des solutions. Et puis à l'occasion de la célébration de ce 3 mai, le site internet de la télévision publique bénéficie d'un habillage nouveau consacrant la présentation et la promotion des 6 chaînes de la télévision nationale. Le site www.entv.dz est accessible dès maintenant sur internet. Le tribunal de Blida a décidé ce dimanche le report du procès de Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale, et de Nordin Barrachdi, ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, au 31 mai prochain pour la 4e fois consécutive, suite au refus des 2 accusés d'être jugés à distance. Le 9 avril dernier, le juge près le tribunal de Blida avait proposé aux 2 accusés un jugement à distance au titre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Mais ces derniers ont refusé la proposition selon l'annonce faite durant cette audience, marquée par l'absence des accusés et des témoins en application de l'instruction du ministre de la Justice dictée par la situation sanitaire traversée par le pays. Le juge de l'audience a également refusé la demande de liberté provisoire émise par le collectif de défense de Barrachdi. Puis dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République portant sur la prise de mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a émis le 16 mars dernier une instruction portant sur la suspension des audiences du tribunal criminel en première instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnelles à tous les niveaux, à l'exception de celles déjà engagées. Le public ne sera pas autorisé à assister aux procès qui se dérouleront désormais à distance, dans la mesure du possible, au moment où il a été aussi décidé la suspension de la sortie des détenus des prisons à la demande du juge d'instruction, sauf en cas de nécessité absolue liée à la détention provisoire, ainsi que la rationalisation du recours à la citation directe par les procureurs de la République. Puis à noter que les 2 accusés, Abdelghani Hamel et Nordin Barrachdi, sont poursuivis pour abus de fonction, pour l'obtention d'indus privilèges à caractère professionnel en vue de la préservation du poste de directeur général de la Sûreté nationale ou d'un poste supérieur en vertu de l'article 33 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Le nouveau bilan du coronavirus, on en parle également ce soir. Il a été rendu public tout à l'heure. Quant au nombre des cas confirmés, les guérisons, mais aussi les décès, malheureusement. Écoutez à ce propos la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamal Fourar. Concernant l'Algérie, pour les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 179 nouveaux cas. Le total cumulé des cas confirmés est de ce fait 4 474 répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas n'ont pas notifié de cas, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas, 13 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blida, Tlemcen, Batna, Annaba et Ouargla ont notifié le plus de cas au cours des 24 dernières heures. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 4 nouveaux décès, un à Blida, un à Alger, un à Sétif et un à Ouargla. Le nombre cumulé des décès est de 463. 65% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 7373 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 2968 cas confirmés au laboratoire et 4405 à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1936, dont 64 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 17 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Plusieurs wilayas ont décidé de fermer à nouveau les commerces pour non-respect des conditions sanitaires et des mesures préventives destinées à endiguer la propagation du Covid-19, notamment la distanciation sociale. Alors les commerces concernés sont bien sûr les magasins de pâtisserie, d'habillement, de produits cosmétiques et salons de coiffure avec cette décision qui a été prise dans plusieurs wilayas, à l'instar de Constantine, Silla, Oran et Alger.
Voilà donc pour ces décisions. Et puis il faut savoir qu'une des premières causes à l'origine de la récente augmentation des cas d'infection par le virus a été justement donc ce non-respect des conditions de mesures préventives et l'affluence des citoyens vers les marchés et les commerces. Raouf Hamoucha. Les mesures barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus sont claires. Cependant, beaucoup ne s'empêchent pas de les violer, s'exposant à des risques dans les lieux publics. Négligence ou irresponsabilité des populations, la question reste entière. La majorité ne respecte pas les mesures de prévention, on ne peut pas surveiller tout le monde. Il y a des gens qui respectent les mesures, d'autres ne font pas du tout attention. 70% ne respectent pas les mesures, surtout chez les pâtissiers. Un état de fait que tentent de justifier d'autres citoyens rencontrés dans les rues d'Alger. Même dans les rues, on doit prendre nos précautions. Mais ce que je constate, c'est tout à fait le contraire, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation des autorités. On essaie de les sensibiliser au maximum, mais malheureusement, beaucoup sont inconscients. Les mesures de prévention restent le seul moyen qui permet d'endiguer et de combattre la propagation de ce virus. Puis à Blida également, wilaya durement touchée par le Covid-19, la décision de fermer à nouveau les commerces est tombée. Je vous invite à écouter la déclaration du directeur du commerce de Blida. Suite à cette expérience, il a été déduit que finalement, il fallait refermer certaines activités qui s'avéraient très dangereuses pour la bonne continuité de l'opération, donc de confinement et partiel. Donc à ce niveau-là, nous voyons donc que certaines activités qui ne respectaient aucunement les règles de protection, les règles d'hygiène, les règles, donc toutes les règles de commerce. Donc ces activités ont été pratiquement déjà visées cette semaine, et suite bien sûr aux dernières décisions prises en la matière, il a été décidé donc de fermer ces activités, cela jusqu'à une date ultérieure. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Tenue aujourd'hui du Conseil des ministres sous la présidence de Abdelmejid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La loi de finances complémentaire 2020 a été entre autres examinée et adoptée lors de cette réunion. Puis le bilan du Covid-19, 179 cas confirmés, le nombre de cas guéris a augmenté à 1936 et puis on dénombre également 4 nouveaux décès enregistrés lors des dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée et puis n'oubliez pas bien sûr les adresses pour les replays et l'info en continu qui s'affiche en bas de votre écran. À demain.